Il est plus clair que jamais que quelque chose de grand est en train de se jouer, et vous n'en entendez peut-être pas assez parler. L'appel de Donald Trump à une nationalisation des élections dans 15 États est bien plus qu'une simple déclaration en l'air. C'est un signal d'alarme. Pourquoi cela devrait-il vous concerner, vous? Parce que cette proposition change radicalement la manière dont nous pourrions percevoir nos élections et ce qui était autrefois impensable pourrait devenir une réalité bien plus tôt que vous ne le pensez. Vous allez découvrir pourquoi cet appel pourrait être une menace déguisée en simple discours. Et au final, qui en tirerait profit et qui en paierait le prix? Tout cela ne s'arrête pas à une simple déclaration. Ce que Trump propose est bien plus qu'une idée isolée. Ses commentaires sont un avertissement et un test pour voir combien de personnes vont le suivre. En réalité, ce n'est qu'un symptôme d'un problème beaucoup plus vaste. La montée d'une vision où les élections ne sont plus un processus transparent, mais un jeu de pouvoir où un seul camp peut décider des règles. Pourquoi cela devrait-il vous interpeller, vous? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une question de politique, mais d'une question qui touche directement la manière dont nous choisissons nos dirigeants. Est-ce vraiment à un homme ou à un groupe de déterminer le destin de toute une nation? La réponse à cette question pourrait bouleverser la démocratie telle que vous la connaissez. Trump ne fait pas que parler sans fondement. Il soutient sa proposition par une accusation lourde de conséquences. Les élections sont manipulées et il faut reprendre le contrôle. Mais comment une telle affirmation se justifie-t-elle? Lors d'une interview, Trump a répété que des millions de personnes avaient été amenées à voter illégalement, une accusation qu'il répète encore et encore. Il a insisté sur le fait que certaines de ses victoires, notamment en 2020, ont été volées. Mais regardons les faits. Ce n'est pas juste une déclaration isolée, c'est une campagne de remise en question des résultats démocratiques. Et quand vous entendez des choses comme cela, vous devez poser une question essentielle. Qu'est-ce qui manque dans ce tableau pour que cela ne soit pas une simple théorie? Et voilà où les choses prennent une tournure inquiétante. Ce n'est pas la première fois que Trump envoie de tels signaux. On a vu des précédents dans l'histoire, mais ce qui se passe ici, c'est que ces idées commencent à se normaliser. Le fait que quelqu'un dans une position de pouvoir appelle à nationaliser les élections n'est pas un détail anodin. C'est une remise en question du processus démocratique dans son ensemble. En comparaison avec d'autres épisodes de l'histoire politique, cela ressemble à une dérive bien plus profonde que ce que l'on veut admettre. Ce n'est pas simplement un discours. C'est un test pour voir jusqu'où cette idée peut aller et quelle sera la réaction du public. Ce qui semblait inimaginable devient maintenant une proposition légitime, acceptée par une partie de la population. Et ça, c'est une pente glissante. Les preuves deviennent de plus en plus accablantes. Trump n'hésite pas à ajouter de l'huile sur le feu, et cette fois, il va trop loin. Non seulement il parle de manipulation électorale, mais il est maintenant impliqué directement dans des démarches qui remettent en cause la légalité des procédures. Lors de la saisie des documents électoraux en Géorgie, Trump a non seulement critiqué l'enquête, mais il a également contacté directement les agents fédéraux impliqués. Un geste sans précédent dans une telle enquête. Il s'est adressé à eux sur haut-parleur, les félicitant pour leur travail tout en leur posant des questions cruciales. Ce genre d'intervention, quand il a un intérêt personnel majeur dans l'affaire, n'est rien de moins qu'un affront à l'intégrité de l'enquête. Ce geste n'est pas anodin. Il montre comment la ligne entre pouvoir exécutif et enquête indépendante commence à se brouiller. Mais ce n'est pas tout. La situation se dégrade à une vitesse alarmante. Après l'interview de Trump et l'implication de ses alliés, les développements s'enchaînent. En Géorgie, des responsables locaux défient l'autorité fédérale, affirmant que la saisie des documents a dépassé les limites légales. 700 boîtes de bulletins de vote ont été emportées et la tension monte. Ce n'est pas simplement un débat sur la légalité de l'action, c'est une bataille pour le contrôle total de l'information électorale. En parallèle, le public regarde, attentif et divisé. Que se passera-t-il si cette dynamique continue de croître? Une escalade inévitable pourrait mener à des conflits ouverts sur la gestion des élections. Et à ce stade, chaque geste, chaque déclaration renforce une nouvelle réalité, celle où la vérité devient un champ de bataille politique. À ce stade, il devient impossible d'ignorer les répercussions humaines de cette situation. Ce ne sont pas seulement des chiffres ou des procédures légales en jeu, mais des vies réelles. L'impact sur les citoyens est profond, car ce sont eux qui sont pris dans cette spirale de doute et de manipulation. Imaginez que vos voix soient constamment remises en question, que chaque élection devienne un terrain de bataille politique où les résultats sont disputés sans fin. C'est ce que Trump
propose indirectement une remise en cause permanente du droit des électeurs à choisir leurs dirigeants. Pour vous, pour n'importe quel citoyen, cela pourrait signifier une perte de confiance dans le système. Si cela résonne avec ce que vous ressentez, dites-le dans les commentaires. C'est une réalité qui pourrait se transformer en crise de confiance totale dans les institutions. Ce qui se passe ici va bien au-delà de la simple opposition politique. Il y a un mécanisme sous-jacent qui permet à tout cela de se produire. Des intérêts cachés, des jeux de pouvoir et des dynamiques de peur alimentent cette situation. Ce n'est pas simplement l'ambition personnelle d'un homme, mais un système où des acteurs puissants exploitent les failles pour manipuler les résultats à leur avantage. Et derrière tout cela, il y a un calcul froid. La concentration du pouvoir. Ce n'est plus une question de transparence ou d'égalité, mais de pouvoir brut. Ce qui est vraiment dérangeant, c'est que ces manœuvres sont rarement remises en question. Les mécanismes sont en place pour que cette réalité se renforce encore et encore au détriment des principes démocratiques. Loin des discours simplistes, ce processus permet à ceux qui sont en position de pouvoir de jouer avec les règles, tout en gardant une façade de légitimité. À ce stade, plusieurs chemins s'ouvrent devant nous. La situation est loin d'être résolue et l'avenir immédiat est incertain. D'un côté, nous pourrions assister à un renforcement de ce système où les élections deviennent de plus en plus manipulables, permettant à des puissances politiques de renforcer leur emprise sur le processus démocratique. De l'autre, une réaction publique forte pourrait émerger avec des appels à restaurer la confiance et à empêcher ce genre de dérive. Mais quel sera le catalyseur? Est-ce qu'un scandale majeur pourrait briser cette dynamique ou bien l'accumulation de ces actions finira par entraîner une réforme imposée par la pression publique? L'avenir de nos élections pourrait bien dépendre de la rapidité avec laquelle ces événements vont se dérouler. Ce que nous observons ici est bien plus qu'une simple bataille politique. Il s'agit d'un changement profond des règles du jeu, un basculement qui pourrait redéfinir la démocratie telle que nous la connaissions. La question qui se pose maintenant est simple. Allons-nous laisser ces forces moduler à leur guise le processus électoral ou est-ce qu'une réaction collective viendra mettre un terme à cette dérive? Ce qui semblait impensable est devenu une réalité que nous devons absolument surveiller. Ce n'est que le début et chaque mouvement de ce jeu pourrait faire basculer l'avenir des élections en Amérique. Alors, abonnez-vous car nous suivrons de près l'évolution de cette crise. Le plus gros tournant est encore à venir.